Sur les financements et les influences étrangères, nous savons d'où viennent les financements. Ils sont venus très régulièrement d'Arabie Saoudite, ils sont venus du Qatar, ils sont venus de Turquie, et ils sont venus plus marginalement du Maroc et de l'Algérie. Mais quand je dis ça, je ne stigmatise aucun État. Certains États, à des moments, ont eu des politiques de prosélytisme. J'ai eu un dialogue depuis le premier jour avec mes homologues de ces pays pour leur demander de le cesser. Après, la difficulté, c'est beaucoup de financements venant de ces pays viennent par des structures privées, qui ne sont pas directement étatiques. C'est pour ça qu'on doit prendre ce texte qui va nous permettre de voir quelles sont ces structures, quels sont leurs liens et pour quels projets. Parce que quand vous avez une fondation privée qui fait un financement pour telle ou telle mosquée ou tel projet, vous ne savez pas forcément qui c'est derrière. Et quelle est la finalité du projet. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une géopolitique de l'islam. Et on la voit partout dans le monde. Et que cette géopolitique, elle ne correspond pas aux valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles de notre diplomatie, parce que nous ne croyons pas à l'islam politique, et ça n'est, à notre avis, pas compatible avec une stabilité et une paix dans le monde. Mais il y a eu, ces dernières années, une forme d'emballement, de perte de contrôle, et certains de ces financements sont allés vers le terrorisme islamiste, et sont allés, on l'a vu en Syrie, vers les projets terroristes. Donc oui, il y a eu tous ces financements. Nous sommes aujourd'hui, nous les avons, je crois pouvoir le dire, beaucoup réduits. Nous n'avons fait preuve d'aucune complaisance, mais il nous faut maintenant pouvoir mieux les contrôler.